En ce deuxième dimanche du carême, je continue la série d'homélies qui a pour thème « Lui faisons-nous confiance ?» Dans les choses qu'on s'est dites la semaine passée, si je ne fais pas confiance à personne, ben, je vais être stressé continuellement. On a besoin de faire confiance, c'est inné en nous. Et on se disait la semaine passée, bien entendu, on ne peut pas faire confiance à tout le monde à un moment donné. Et nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, on a choisi de faire confiance à Dieu de plus en plus. Et ça se développe. C'est pas gagné une fois pour toutes. Là. Même si ça fait des années qu'on prie, là, moi j'ai encore besoin de faire confiance à Dieu, de développer ma confiance. C'est pas réglé, ça, cette affaire-là. Et j'aime beaucoup l'image quand on voit le petit garçon qui saute dans les bras de son père. Pensez pas qu'il a fait ça la première fois, peut-être qu'il a hésité longtemps avant de le faire. Hein? Et nous autres aussi, parfois, on hésite avant de lui faire confiance. Mais on se rappelle que petit à petit, on commence par des petits sujets, puis on lui fait confiance, puis on va être prêt à recommencer. Le petit gars, une fois qu'il est parti, il n'y a plus moyen de l'arrêter, lui, là. Nous autres, des fois, on choque avant de commencer. Et en ce deuxième dimanche du carême, l'évangile qui nous est présenté, c'est le récit de la transfiguration. Jésus amène avec lui Pierre, Jean et Jacques, on nous dit, à l'écart, sur une haute montagne. Et là, il va vivre une expérience d'intimité avec eux autres. Et comme il est à l'écart d'une expérience d'intimité, il va entendre la voix du Père qui va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Autrement dit, on est en train de nous dire que Jésus est en train d'initier ses apôtres à une forme de prière, une prière d'intimité. Et c'est ça qu'il faut développer, l'intimité avec Dieu. Alors, en fin de semaine, on va justement s'arrêter à ceci. Si je veux faire confiance à Dieu, comment c'est important de développer la prière? On a beau dire qu'on croit en Dieu, est-ce qu'on croit à la prière? Tu sais, on pourrait se dire, est-ce qu'on perd notre temps quand on prie? On fait-tu juste brasser de l'air ou il se passe quelque chose? Et à travers la prière, justement, on veut nous montrer comment on a développé cette intimité-là avec Dieu. La prière, c'est croire à la prière, c'est croire que Dieu veille sur nous. C'est croire que Dieu fait arriver dans ma vie ce qui est bon pour moi en son temps. Et c'est ça qui nous dérange. Parce que l'heure de Dieu, puis mon heure à moi, je ne sais pas s'il a changé d'heure, c'est pas toujours la même heure. Moi, j'aimerais toujours que ça s'arrête hier. Hein? Alors que Dieu, mais croire à la prière, c'est croire que Dieu va faire arriver dans ma vie ce que j'ai besoin. Puis c'est vrai que les plans de Dieu me dépassent. Et c'est là que j'ai besoin de faire confiance. Dieu sait qu'à quel moment dans ma vie ça va être bon qu'il intervienne, que les choses tombent en place. Et en ce deuxième dimanche du carême, j'ai pensé vous présenter, vous savez, la prière, on peut en parler pendant des heures, mais moi, il faut que je me limite à quelques minutes, 4 façons de prier qui peuvent nous aider à grandir dans la confiance. Première façon. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui n'a pas encore été initié, puis même à nous, ça fait des années qu'on prie, je pense qu'il est important dans la prière, c'est d'avoir, je dirais régulièrement, même tous les jours, une conversation avec Dieu. Vous voyez le mot que j'emploie? Une conversation. Ça veut dire, je vais lui parler de quoi? Mais je vais lui parler de ce que je vis. Je vais lui parler de ce qui m'habite à l'intérieur de moi. C'est ça une conversation. Je n'ai pas à inventer des sujets. Je suis son enfant, puis il m'aime. Je lui parle de ce que je vis. Et juste de prendre 2-3 fois par jour, quelqu'un qui prend juste 3-4 minutes pour parler à Dieu, ça change tout. Et je dis une conversation parce qu'une conversation, ce n'est pas un monologue. Une conversation, on parle, mais une conversation, on écoute. Sinon, c'est pas une conversation, là. Et quelqu'un qui prendrait juste 2-3 fois par jour, là, ce mot d'ordre de faire une conversation avec Dieu pendant 3-4 minutes, ça change complètement la relation à Dieu. C'est vrai que ça demande une discipline pour faire ça, là, mais ça fait tomber le stress. Ça permet de goûter à la vie d'une autre façon. Et moi, je fais ça. Vous savez, je me déplace. Comme hier, je m'en allais à Deauville. Mais quand je suis dans mon char, je ne parle tout seul. Je voulais vous le dire, là, si vous me voyez, c'est pas grave. Appelez pas la police. Mais j'ai toujours des choses à dire. Je dis, hey, je vais avoir du monde. Là. Avant de rentrer ici, là, je suis venu marcher dans l'église ce matin. Là. Je dis à Dieu, hey, il va y avoir du monde. Là. Prépare les cœurs. Sinon, moi, jasé pour rien, moi, là. Et c'est important de parler à Dieu comme on parle à un ami. Donc, premier conseil pour la prière, converser avec Dieu.
Deuxième conseil que je donnerais pour la prière, pour que la prière soit pratique, qu'elle peut nous aider à faire confiance, prendre nos décisions avec Dieu. On pense toujours qu'on va parler à Dieu seulement des sujets qui sont des sujets spirituels, des sujets religieux. Ben non. Dieu s'intéresse à ma vie. Quand vous avez des enfants, là, tout ce qui intéresse vos enfants vous intéresse parce que disent c'est mon enfant. C'est la même chose pour Dieu. Il n'y a aucun sujet desquels je ne peux pas parler à Dieu. Là. Je peux demander l'aide de Dieu pour ma santé, je peux demander l'aide de Dieu pour mon travail, je peux demander l'aide de Dieu pour mes finances, je peux demander l'aide de Dieu pour mes relations avec les autres, je peux demander l'aide à Dieu, j'ai une décision à prendre puis je n'arrive pas à me brancher. C'est important de savoir que Dieu s'intéresse à tout ça. C'est pas juste quand je suis à genoux en prière, c'est pas ça, là. Et le Dieu de Jésus-Christ, ce qu'il a de particulier, c'est un Dieu qui ne s'impose pas. C'est-à-dire que si je ne lui demande pas son aide, Dieu ne s'imposera pas. Il va se retirer. Mais en même temps, j'aime me dire des fois, quand on regarde les problèmes qu'on a dans notre vie présentement, je dis peut-être que si j'avais pris le temps de m'arrêter, si j'avais pris le temps de prendre du recul, si j'avais pris le temps de demander l'aide de Dieu, peut-être que j'aurais moins de problèmes aujourd'hui dans ma vie. Alors, pour moi, prendre nos décisions avec Dieu, c'est lui parler de ce que je vis. Et en même temps, c'est rappeler à Dieu que moi, j'ai choisi dans ma vie, personne ne m'oblige à ça, j'ai choisi de faire équipe avec lui. Là, j'ai dit, là, c'est toi qui m'as donné la vie, c'est toi qui me la donnes présentement, c'est avec toi que je veux faire équipe. Bon, pas que je sois trop long. Troisième façon de prier. Conseil que je donnerais, prier avec émotion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus a dit dans l'Évangile, ne rabâchez pas comme les païens. Et c'est bon de savoir que Dieu est émotif quand il pense à chacune d'entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime passionnément. Quand tu aimes quelqu'un passionnément, tu n'es pas frette comme un bout de glace, là. Dieu est comme ça. Et ça veut dire quoi, prier avec émotion? Il faudrait que Dieu sente que je ne fais pas juste dire des paroles. Même ça peut être les bonnes paroles, là, mais que Dieu sente que quand je prie, là, toute ma personne est impliquée dans ma prière. Et ça se sent. L'exemple que je pourrais vous donner dans un autre domaine, vous allez bien comprendre, des fois c'est les bons mots, mais si ce n'est pas fait de la bonne façon, ça ne marche pas. Je pensais entre autres à un gars qui est en amour avec sa blonde. Puis à un moment donné, il va voir sa blonde, puis il est fatigué, il commence à broyer. Il dit, voudrais-tu m'épouser? Je dis, quand tu seras vraiment décidé, tu viendras me voir. Et dans notre prière, des fois, on peut se demander, justement, quand Dieu nous regarde prier, là, il doit dire, ben, ça a l'air qu'ils disent les bons mots, mais à part ça, ça a l'air sur le pilote automatique, leur affaire. Là. Comment c'est important dans la prière de mettre mon cœur? Je vous dis ça pour la prière personnelle. C'est vrai, quand on prie personnellement, je dirais la même chose quand on prie en groupe. Là. Quand je parle d'une église vivante, ça veut dire ça aussi. On peut venir à l'église, je peux m'asseoir dans mon banc d'église, j'ouvre pas la bouche, je dis pas un mot, je chante pas. Est-ce que l'Eucharistie va m'apporter quelque chose? Ben oui. Mais si tu bougeais, peut-être ça t'en apporterait plus. Là. Tu sais, tantôt on priait le psaume, j'ouvre la bouche, je le dis, le psaume. Plus je participe, là, plus ma prière est engageante. Il y a des chants, là, je ne les connais pas toutes, mais je vais essayer de chanter le refrain. Plus j'y mets mon cœur, c'est comme plus ma prière prend du sens. Puis Dieu sent que je suis sincère à ce moment-là. Donc, prier avec émotion, c'est une façon de dire à Dieu, les intentions, les demandes que je te fais, là, c'est pas juste un souhait, là. J'y tiens vraiment. Dernière façon de prier que je veux présenter ce matin, parce qu'il y en aura 15-20, vous comprendrez, j'en ai choisi 4 seulement. Démontrer à Dieu que je suis sérieux dans ma prière. Ça veut dire quoi? On a tous des demandes à faire. Je ne sais pas si vous en avez, moi j'en ai fait une petite liste, là. J'ai des choses que je lui demande. Puis de montrer à Dieu que je suis sérieux, c'est de dire, non seulement je lui fais des demandes, je suis prêt à faire des démarches pour que ces demandes-là avancent, puis je veux travailler avec son aide. Je veux faire ma part, autrement dit. Et l'exemple que j'aime souvent donner, c'est bon, quelqu'un dit, mais je perds ma job. Est-ce que je peux parler de ça à Dieu? Ben oui. En disant, c'est ça que tu vis, là. Dieu vient m'aider à trouver un job. Mais une fois que tu as fait ça, fais des CV aussi, puis va importer tes CV. Ça montre que je fais des démarches,
que je suis prêt à faire quelque chose pour ça. Je suis sérieux. Et pendant la période du carême, il y a une autre façon qui nous est proposée pour montrer qu'on est sérieux avec Dieu. Une façon dont on ne parle plus beaucoup, ça s'appelle le jeûne. Parce que nous autres, on a tellement associé le jeûne avec couper ton dessert. Moi, j'essaie de couper le plus possible mon dessert à l'année. Mais la vraie raison, c'est parce que je ne veux pas trop m'épanouir. Mais le jeûne s'appelle complètement autre chose que ça. Là. Et je vous dis ça parce que quand on a des intentions qui nous sont chères à nous, là, pour montrer à du gars, je te présente ces intentions-là, pour montrer, là, je vais jeûner pour te montrer à quel point je suis sérieux, j'y tiens. Là. C'est comme si ma prière, puis le reste de ma vie, n'est pas séparé. Et quand tu entends ça, tu as le goût d'écouter cette personne-là. L'image que j'avais, moi, quand j'étais professeur, des fois, j'avais des élèves qui avaient des difficultés parce que j'enseignais les maths dans secondaire 5, il fallait qu'ils rentrent au cégep, il était sur le gros nerf dans ce temps-là. Mais là, j'ai de la misère. Ben, si tu veux, viens demain midi, puis je vais t'aider. Vous comprenez que si l'élève se présente le lendemain, le midi, là, je vous dis, il est sérieux, lui-là, j'ai le goût de l'aider. Et c'est un peu ça dans notre prière. Est-ce que Dieu sent qu'on est sérieux, nous autres aussi? Alors, je termine sur ces 4 façons de prier, je les répète. Pendant le carême, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer notre prière? Moi, la première méthode que je vous proposerais, en tout cas, trouvez-vous de temps en temps un moment, pas longtemps, là, parlez pas trop longtemps, vous allez vous endormir, 3-4 minutes, pour avoir une conversation avec Dieu. Puis inventez pas des sujets, là. Qu'est-ce que vous diriez à votre ami? Ça va-tu bien? Ça va-tu mal? Dites-y. Puis j'ai besoin de toi, là. Juste ça, là, ça change complètement notre relation à Dieu. Puis on a toujours des décisions à prendre. Mais l'autre façon, c'est ça. Est-ce que je lui en parle? Ça ne veut pas dire que moi, je fais rien. Mais je te demande ton aide, là. Prier avec émotion. Hey, ça paraît-tu que j'y tiens ou ben non, je suis en train de rabâcher des formules, moi, là. On n'est pas des rabâcheurs de formules, on est des gens qui veulent développer une relation d'intimité avec Dieu. Et finalement, il montrait que je suis sérieux. Ma prière n'est pas séparée du reste de ma vie. Alors, je vous laisse quelques instants de silence. Je ne sais pas laquelle de ces 4-là peut vous convenir, mais dans le moment de silence qui vient, là, parlez donc seul, mais pas tout seul. Parlez avec lui. Il dit, soyez sûr qu'il vous écoute présentement.